bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours plus proche des populations. À la une de l'actualité de ce jour de célébration de la fête de la musique. D'abord en Côte d'Ivoire, l'effondrement d'un mur dans une entreprise à Yopougon a causé la mort de plusieurs personnes. Vous verrez, les familles réclament justice. Hors de chez nous, retrait de la force de l'Union africaine en Somalie. Le pays est en proie à une insurrection des islamistes chez Baba depuis 15 ans. Voici pour les titres. Dans l'actualité nationale, lors du Conseil des ministres du 14 juin 2023, l'État de Côte d'Ivoire a suspendu l'acquisition immédiate de la nationalité à un conjoint étranger après le mariage. Il faut maintenant attendre 5 ans avant d'entamer une déclaration auprès du ministre de la Justice. Ce projet de loi devrait être étudié bientôt par l'Assemblée nationale et le Sénat avant de pouvoir entrer en vigueur. Les autorités ivoiriennes espèrent ainsi réduire le nombre important de fraudes. Voici donc les réactions des Ivoiriens au micro de Assita Diarra. Je suis d'avis avec l'État, c'est tout à fait normal. Après 5 ans, on t'octroie la nationalité, c'est tout à fait normal. Voilà, je préfère ça. C'est une bonne décision. Sinon, s'il n'y a pas de balises, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de mesures, je pense que tous les étrangers qui sont ici, en Côte d'Ivoire, vivant en Côte d'Ivoire, vont vouloir, c'est une possibilité à eux de s'accrocher à une Ivoirienne et puis avoir la nationalité. Après divorcer. Je pense que c'est une décision quand même réfléchie parce que l'objectif derrière le mariage, c'est pas forcément avoir la nationalité. Donc voilà, si après ton mariage, tu veux la nationalité, attendre 5 ans, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Ça dépend de toi-même, ta volonté maintenant. Pour moi, femme, là, on prend ça pour tes besoins personnels, ce n'est pas à cause de la nationalité, qu'on l'aime. Après 5 ans, tu peux faire au moins 2 enfants, peut-être vous allez habituer, peut-être décision tu avais dans ta tête, puis non, je vais avoir la nationalité pour laisser. Peut-être après 5 ans, ça peut changer. Pour moi même, ils ne doivent pas avoir d'années. Quand tu te maries, là, c'est pour la vie. Tu divorces net, on t'arrache. Sinon, 5 ans, c'est trop facile de patienter. On peut patienter pour obtenir ce qu'on a et puis c'est fini. Tu divorces net, même après 20 ans, on t'arrache. Constatez, les avis sont partagés. Une question pour continuer, comment éradiquer la rage? Réponse avec le gouvernement ivoirien qui, par le biais du ministère des Ressources animales et halieutiques, compte éradiquer ce fléau d'ici 2030. La vaccination des animaux domestiques de compagnie comme les chiens, les chats, voire les animaux sauvages apprivoisés s'avère donc d'une importance capitale pour éviter le pire. Un sujet auquel s'est intéressé Gervais Kouassi du bureau régional de RTIMA. Ces 2 jeunes vivent dans cette villa avec leurs géniteurs en compagnie de leurs chiens. C'est nos chiens. Le moment, c'est pas encore vacciné. Ça fait 3 mois que j'ai le chien. Un chien, on en trouve aussi dans cette concession, propriété de la famille Yapi. Nous avons décidé d'avoir un chien chez nous à la maison pour éviter que les voleurs aient accès à la maison, pour la protection de la maison. Le chien avec nous à la maison, il est compréhensif, il est doux avec nous. Mais avec les étrangers, il n'accepte pas qu'un étranger rentre. Le chien est vacciné. La preuve, c'est son carnet de vaccin. Cette dame a plutôt opté pour un chat. C'est surtout à cause des rongeurs. J'ai essayé différentes méthodes pour m'en débarrasser. Pour éliminer les rongeurs, les souris, les reptiles, ça n'a pas marché. Et on m'a préconisé un chat. Et depuis que j'ai le chat, je n'ai plus de soucis de rongeurs. Je n'ai jamais songé à vacciner le chat. Je n'ai pas d'informations sur les vaccins, donc je n'ai pas encore fait de vaccin. Ces 3 familles possèdent certes des animaux de compagnie, mais il n'y a qu'une seule qui a mis les membres de la famille, les visiteurs et même des personnes qui leur sont inconnues à l'abri d'un danger. Toutes mes félicitations à la famille Yapi qui a réussi à vacciner son animal. J'encourage aussi les autres familles à en faire autant. La morsure ou un simple coup de griffe d'un animal domestique peut s'avérer fatal. Il est important de vacciner son animal de compagnie pour 2 raisons. La première raison, c'est de préserver la santé des animaux et des humains. Et la deuxième raison, c'est de circonscrire ou éradiquer la maladie. La contraction de la maladie venant de l'animal peut se faire par morsure d'un chien enragé, par léchage et par griffure. Donc, dès l'instant qu'un individu est mordu par un chien enragé ou un animal enragé, il doit très rapidement prendre contact avec le service vétérinaire qui doit mettre l'animal soit en observation et donner une attestation de morsure
pour orienter l'élément mordu vers l'institut d'hygiène en vue de la vaccination. Surtout, comme la période d'incubation de la maladie peut courir de 3 à 1 mois selon le lieu de morsure, de griffure, de léchage. La personne qui ne va pas se soigner, qui ne va pas se vacciner contre la maladie, en cas de morsure ou non, il peut encourir la mort. La santé n'a pas de prix, avons-nous coutume de dire. Il est donc impérieux de faire vacciner nos animaux de compagnie, surtout que le coût de cette opération n'est pas exorbitant au vu de la protection dont nous jouissons après cette action du vétérinaire. Ce n'est pas une question de richesse. Pour faire vacciner un animal, pour un chien qui vient à nous pour la vaccination, si c'est pour la primo-vaccination, c'est-à-dire que la première fois que l'animal se fait vacciner, on peut donner 4 000 francs ou 3 000 francs pour la dose. Et c'est là valable pour 1 an. Et si c'est un rappel, on peut faire 2 000 à 3 000 francs. La dose, c'est là valable pour 1 an. Donc la vaccination se fait une seule fois dans l'année avec les prix que je viens de vous citer. Autant la vaccination est importante chez les humains pour prévenir des maladies, autant la vaccination est importante chez les animaux pour les prévenir non seulement des maladies, mais aussi protéger les victimes en cas de morsure et de griffure de nos animaux domestiques, voire sauvages que nous apprivoisons. Direction la commune de Yopougon à Abidjan, où l'effondrement d'un mur le 14 juin dernier dans un entrepôt de la zone industrielle a fait 5 victimes, dont 4 morts. Les travailleurs de la société Industrap laissent derrière eux des familles animées par une profonde tristesse et un grand désarroi. Elles se sont exprimées au micro de Aziz Guira. Vous le verrez, ces familles réclament justice. Zone industrielle, commune de Yopougon. Le 14 juin dernier, cet entrepôt de la société de peinture Industrap a été le théâtre d'un drame. On compte 5 victimes, 4 morts et 1 blessé. Nos tentatives pour entrer en contact avec les responsables de la structure sont restées vaines. Voilà, il refuse d'ouvrir. Il ne faut pas taper fort. Non, mais il n'a qu'à taper. Laisse tomber, il attend. Une semaine plus tard, au domicile de l'un des défunts, nous sommes accueillis par d'intenses pleurs. La douleur est grande, difficile de contenir les émotions. Les proches ont du mal à croire qu'un des leurs s'en est allé sans même avoir eu le temps de dire au revoir. Mon grand frère était bien portant, qui nous a dit qu'il partait au travail. Et à notre grande surprise, environ vers 16 heures, on apprend une triste nouvelle. Et voulant aller sur les lieux, on nous a empêchés jusqu'à ce que vers les 18 heures, pour nous annoncer, et pour confirmer le décès de mon grand frère. Il a dit que fin de ce mois, il prenait son congé pour pouvoir réaliser ce qu'il voulait, ces projets qu'il a mis en place. Son fils, également employé de la société, revient sur les faits. Bon, ce jour-là, on était en plein travail. En plein travail, c'est à 16h25 que le mur de l'entreprise était effondré. Il s'est tombé sur les machines. C'est là la machine est tombée sur. Tout le monde était choqué puisque on ne s'entendait pas aussi à ça. Donc quand cela était arrivé, on a commencé à être traumatisé puisque moi-même avec mon papa était dedans. Avec ça, et puis il était traumatisé. Je ne sais pas quoi faire. Donc il courait de partout. Il essayait d'aider à le soigner, de chercher, il a commencé à le chercher. Donc quand il a trouvé, la machine était sur le plus les bétons. Donc il a commencé à enlever. Il y a un ami aussi qui était auprès de moi qui a commencé à m'aider. Donc on a commencé à enlever. Bon, on ne pouvait pas enlever puisque le béton avait du poids. Donc on ne pouvait pas enlever. Donc c'est une machine qui est venue nous aider. De l'autre côté du quartier, une autre famille endeuillée. Le défunt laisse derrière lui 5 enfants et une épouse inconsolable. Donc, dit qu'il a été déchiré, donc il était comme ça, moi je ne sais pas. Donc, quand il monté le corps, j'ai même ma dernière, ils sont en 36e, que son papa est resté. Les examens, c'est lui-même qui l'a envoyé à l'école. Comme la veuve, personne n'arrive à réaliser ce décès.
Jusque-là, aucun membre de la famille n'a eu accès au corps. Mon père était tout... Il me coûtait trop cher. Sa mort là me fait trop mal. Je suis arrivé là-bas et ils ont permis qu'on ne filme pas quelque chose là-bas, qu'on ne voit pas le corps, pour qu'on ne voit rien, je ne sais pas pourquoi. Le corps de mon père, je n'ai pas encore vu de mes yeux. J'étais sur mon lieu de service lorsque ma mère m'a appelé pour me dire « Le mari de ta grande soeur a fait un accident ». Je rentre à la maison, tout le monde en pleure. Je regarde aussi ma grande soeur, son accoutrement a changé. Et dit « Grande soeur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu quoi? C'est quel accident ?» Elle m'a dit, il y a le mur de son service qui a écoulé, donc il faisait partie des victimes. Je dis, mais comment un mur peut s'écouler comme ça sans que personne ne sache que ça allait tomber? Franchement, je n'avais pas de réponse à mes questions. Selon des témoignages rendus dans l'anonymat, certains responsables de l'entreprise étaient bel et bien informés de l'état du mur qui s'est effondré. On était proche du mur, mais là il a monté des fichus même après. Maintenant, il m'a dit non, qu'il y a un béton dedans. Il dit, ah ça c'est mal fait. Ça ne m'a pas terminé la journée, c'est ça, l'accident s'est passé même. Ouais. Il savait que non, derrière là. Ouais. Pareil, on a mis derrière là, c'était tout. Il savait ça. Ce mur est actuellement en construction, comme vous pouvez le constater sur ces images prises dans une totale discrétion. Ce drame vient une fois de plus mettre à nu les conditions pénibles de travail des employés de la zone industrielle de Yopougon. Les familles, de leur côté, espèrent une résolution rapide du problème. Un sujet émouvant commenté par Alassane Drabo. Dans la commune de Koumassi à présent, le Collège moderne a célébré le 7 juin dernier la journée d'excellence à l'instar de plusieurs écoles. Elle avait pour objectif de récompenser les meilleurs élèves de l'établissement et inciter les autres au travail. À cette occasion, un ordinateur de bureau, plusieurs kits scolaires et des enveloppes ont été distribués aux distingués, de quoi satisfaire les parents d'élèves. Voici le compte-rendu de Justin Kwasi, commenté par nous Sangari. Ambiance festive au Collège moderne de Koumassi. Nous sommes à la célébration de la journée de l'excellence, marquant la fin de l'année scolaire. Nous voulons encourager le travail bien fait. Parce que quand on incite les enfants à travailler au début de l'année, il faut qu'à la fin, nous donnions des exemples. Quand les meilleurs sont récompensés, ils croulent sous les cadeaux. C'est une saine émulation pour que l'année qui suit, tous les autres qui tiraient le diable par la queue, que eux tous donnent le meilleur d'eux pour que nous ayons toujours des élèves excellents. Sous le regard admirateur des parents et enseignants, les élèves ont fait montre de leur talent. En haute prestation, poèmes, chants et danse étaient à l'honneur. L'occasion toute trouvée par la direction générale de l'établissement pour distinguer les meilleurs élèves. Le premier est reparti avec un ordinateur bureau d'une valeur de 300 000 francs CFA. Je suis vraiment très heureux, je dis merci aux parents. Je compte utiliser ces ordinateurs en faisant des recherches. Que demain encore je puisse être encore le meilleur de mon école. Je vais toujours continuer comme ça. Une satisfaction pour sa mère. Je suis très heureuse, comme toutes les mères, que l'enfant travaille très bien. En tout cas, je suis très heureuse. Et puis je pense qu'il j'aimerais qu'il continue encore plus. Je l'encourage toujours à mieux travailler et aussi le mettre toujours au même stade que d'autres enfants. Et lui montrer aussi les réalités de la vie. Tout comme le meilleur des meilleurs, 30 autres élèves ont bénéficié de kits scolaires complets accompagnés d'enveloppes. Une initiative de Kolo Koulibaly, journaliste présentateur à la RTI, parrain de la cérémonie. Pour nous qui croyons en la formation, en ce que la formation peut apporter, la formation des plus jeunes, nous avons décidé d'apporter ce que nous pouvons à la récompense de ces meilleurs élèves qui se sont distingués par le travail. Nous repartons satisfaits et nous nous disons qu'effectivement ici, il y a une belle qualité de l'éducation qui rassure et qui a aussi besoin peut-être de notre soutien et surtout qu'on puisse renforcer cet apport dans la formation de plus jeunes. La célébration de la journée de l'excellence est à sa 3e édition au Collège moderne de Koumassi, une école primaire transformée en collège. Direction Cocody à présent pour parler de vie associative. La 11e édition des journées médicales de l'association des retraités de la commune Chic a ouvert ses portes hier mardi avec la cérémonie d'ouverture à l'hôtel communal. Cette édition, qui se tiendra sur 3 jours, a vu la participation de la municipalité et du corps médical. Le récit de cet événement dans ce reportage de Joël Gosset. Allocutions et conférences ont enrichi la cérémonie d'ouverture de la 11e édition des journées médicales organisées par l'Association des retraités de Cocody.
Des journées médicales qui rentrent dans le cadre des activités de l'ARECO. Cette année, les adhérents de l'ARECO ont été instruits sur les dangers du cancer du pancréas, thème de l'année. Il nous est revenu que ça fait ravage, mais les gens n'en parlent pas. C'est pour ça qu'on a voulu en parler entre nous, pour savoir quelle conduite à tenir pour éviter ce fléau-là. Le premier magistrat de la commune de Cocody a salué cette initiative qui garantit un bon suivi des personnes du 3e âge. Tous nos parents ont eu l'occasion de rendre service à la Côte d'Ivoire, de rendre service à l'État. Et lorsqu'ils doivent se reposer à leur retraite, il faudrait bien que nous ayons au moins un minimum d'égards pour pouvoir les aider à les prendre en charge. Donc cette journée-là, c'est pour voir leur santé, pour les accompagner et pour voir le maximum d'analyse pour que nous sentions qu'ils se portent bien, ils sont encore vaillants pour nous donner encore des conseils et que nous puissions aller de l'avant. Les 2 autres journées seront consacrées à tout ce qui est activité médicale, à savoir des examens biologiques. Reportage commenté par Anicette Conan-Blessing. Et puis, Beaujour Event, entreprise spécialisée dans l'événementiel, a organisé le concours du meilleur décorateur dénommé Top Déco. À cette occasion, 17 candidats ont été mis en compétition visant à promouvoir la culture traditionnelle africaine et aussi à créer une saine émulation entre les amoureux de la décoration. Ce concours s'est tenu récemment à l'espace Conta Maria de 2 Plateaux en présence de Clarisse Cagnala. Ces décoratrices ont été retenues lors des présélections du concours du meilleur décorateur de Côte d'Ivoire. Ils mettent en compétition 17 candidats venus de plusieurs villes et communes du pays. Le meilleur décorateur bénéficiera d'une formation d'une valeur d'1 500 000 francs CFA. Ce concours est l'initiative d'une entreprise spécialisée dans l'événementiel. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'une touche traditionnelle, surtout dans sa décoration. Et la décoration est aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. La jeunesse est en train de venir, en train de s'intéresser à la décoration et plus encore à la décoration tradie moderne. Au fur et à mesure, il y a plusieurs jeunes qui tapaient à nos portes pour en savoir un peu plus. Et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas les mettre en compétition? Lors de cette compétition, chaque candidat doit faire montre de ses talents et apporter à sa décoration une touche traditionnelle. Les critères sur lesquels nous sommes appuyés pour juger les candidats sont les suivants. Il y a la créativité, il y a l'agencement et l'harmonie, il y a le choix du matériel, puis la présentation des candidats. À vrai dire, nous avons eu du mal à choisir parce que tant le niveau était élevé, n'oubliez pas que ce sont des finalistes qui ont été vainqueurs de plusieurs présélections. Pour cette première édition du concours Top Déco, c'est Évangéline Oufoué de la commune de Marcory qui remporte le prix de la meilleure décoratrice. Elle s'est démarquée par la simplicité de sa décoration tradie moderne avec des éléments choisis avec justesse et précision selon le jury. Un mot de sport dans cette édition, revenu du championnat du monde de taekwondo à Bakou en Azerbaïdjan avec respectivement les médailles d'or et d'argent. Les champions ivoiriens Cissé Cheikh Salah et Ruth Babi ont été reçus en audience hier mardi 20 juin 2023 par le ministre des Sports Paulin Claude Danho. Compte rendu Arsène Kouassi. Après avoir honoré la Côte d'Ivoire au récent championnat du monde de taekwondo, sanctionné par une médaille d'or et de bronze, Cissé Cheikh et Babi Ruth ont été reçus par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Au nom du gouvernement, conduit et dirigé par le Premier ministre Jérôme Patrick Kachi, je voudrais vous dire honneur et hommage à Cissé Cheikh Salah. Encouragement et félicitations à Babi Ruth. Grâce à vous, dans le ciel de Bakou a flotté le drapeau de la Côte d'Ivoire. Visiblement ému par cette marque d'attention, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo ainsi que les champions ivoiriens expriment leur gratitude aux autorités ivoiriennes. C'est avec votre concours et c'est le concours du président de la République qui nous assiste et qui nous permettent de réaliser ces différentes performances. Sachez que vous pouvez compter sur nous et rassurez-vous, nous serons toujours à disposition non seulement de votre ministère mais aussi de la Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment vous remercier parce que vous n'avez jamais hésité à mettre les moyens en place pour que le taekwondo puisse voyager afin qu'on puisse avoir ces médailles. Donc c'est pour dire que tous ces jeunes-là, ils peuvent arriver où ils veulent, mais seulement avec le travail. Grâce à cette médaille d'or remportée par Cissé Cheikh, la Côte d'Ivoire termine 5e chez les hommes au classement général.
Et avec le soutien du premier responsable du sport ivoirien, Cissé Cheikh Egbagbirut repart confiant avec l'ambition de rapporter plus de lauriers lors des prochaines échéances internationales afin d'améliorer leur ranking mondial en vue des qualificatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. À l'international, la force de l'Union africaine en Somalie a annoncé ce mercredi avoir commencé à se retirer de ce pays de la Corne de l'Afrique en proie à une insurrection islamiste des Chebab, conformément à une résolution de l'ONU. Hors du continent, en France, 2 immeubles en proie aux flammes se sont effondrés ce jour en plein cœur de Paris, dans le 5e arrondissement, où des témoins ont évoqué une explosion. Au moins 7 blessés graves ont été dénombrés selon des sources officielles et des images. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.